Et salut tout le monde, c'est Lorenzo avec Tech, et oui, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Poco F7 Pro, le tout nouveau smartphone dans la gamme Poco, avec bien entendu le Poco F7 Ultra. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de ce deuxième smartphone, parce que oui, Xiaomi n'a pas annoncé un smartphone, mais bien deux. On va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer tout de suite par vous parler de ce smartphone, pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme Poco, c'est tout simplement une gamme pour gamers avec des gros processeurs et souvent on a des prix très intéressants, donc c'est souvent les meilleurs rapports qualité-prix. Et là par contre cette année, ce qui change un petit peu, c'est que Poco a voulu annoncer deux smartphones plus haut de gamme, parce que c'est vrai souvent on ne dépassait pas les 500 €, et là bah c'est pas le cas, on dépasse bien les 500 €. Je vous donnerai, vous inquiétez pas, les prix à la fin de la vidéo. Là on est vraiment sur une montée en gamme de la part de Poco. Est-il intéressant ou pas? On va en parler. On commence maintenant par le design. Alors en termes de design, personnellement, je le trouve vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On commence maintenant par le design. Alors en termes de design, on reconnaît la touche à Poco. On est déjà sur un coloris jaune ou noir. Ils aiment bien les coloris un petit peu flashy. Moi je le trouve plutôt joli en coloris jaune. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, notamment le capteur. Alors c'est vrai que certains vont dire, ah, le capteur il est peut-être un peu gros au niveau du cercle. Maintenant voilà, je le trouve plutôt joli. On est vraiment voilà sur la gamme Poco, ça se ressent. Maintenant on va tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution 2K, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre attention, on n'est pas sur un 100 Hz avec une dalle LTPO qui permet de descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc là il faudra choisir entre 60 Hz et 120 Hz. Ensuite Poco a annoncé qu'on était sur un écran extrêmement lumineux, parce qu'ils ont réussi à atteindre des pics jusqu'à 3200 nits, donc c'est plutôt énorme. Par contre, bien entendu, ils ont expliqué qu'on était en général plutôt dans les alentours de 1800 nits, mais ce qui reste quand même toujours très très bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia, on a la certification HDR10+ et Dolby Vision. Donc si vous avez un compte Netflix, un compte Disney+, un compte Amazon Prime, parce que chaque plateforme souvent a plus d'HDR, HDR10+ ou Dolby Vision, là vous aurez le choix parce que vous n'aurez pas besoin de choisir, vous avez les meilleurs HDR à bord de ce smartphone. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur un capteur de 20 mégapixels. Donc tout de suite ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un très bon écran, mais ça change pas de Xiaomi, parce que souvent la gamme Poco c'est vraiment axé très bon écran, notamment pour le gaming. Donc voilà, donc rien ne change pour l'instant cette année sur ce Poco F7 Pro. Maintenant parlons de la partie photo, et je vous le dis souvent dans mes vidéos, la gamme Poco c'est pas vraiment leur point fort, même si c'est vrai au niveau marketing ils annoncent chaque fois qu'ils s'améliorent d'année en année, qu'ils peaufinent la partie photo, ce qui est un petit peu faux. Vraiment les meilleurs photophones chez Xiaomi c'est vraiment les smartphones haut de gamme, style Xiaomi 15, version Ultra, ou tout simplement les gammes aussi gamme T, chez comme le Xiaomi 14T, 14T Pro par exemple. C'est vraiment ces smartphones là qui sont vraiment peaufinés pour la photo. Et pour les smartphones pas chers, c'est mieux les gammes Redmi Note, donc on a notamment les Redmi Note 14. Après tout dépend les gammes, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, mais j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo quel Xiaomi Redmi Note 14 acheter, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Maintenant la gamme Poco c'est plus écran et performance, mais bon ça reste quand même correct pour faire des petites photos par-ci par-là. Je vous donne les caractéristiques. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Xiaomi Poco F7 Pro. Et ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc voilà, on a juste deux capteurs, mais bon, ça reste quand même deux capteurs corrects. Dommage qu'on n'a pas un téléobjectif pour avoir un zoom optique, surtout par rapport au prix que je donnerai en fin de vidéo. C'est vrai que c'est pas le smartphone le plus polyvalent par rapport à son tarif, mais encore une fois, je le répète, la gamme Poco, c'est souvent pas leur point fort au niveau de la photo. Par contre, au niveau de la vidéo, vous avez le choix, 8K 24 images par seconde ou 4K 60 images par seconde. Donc ça, par contre, c'est un bon point. Maintenant, parlons du point fort de ce Xiaomi Poco F7 Pro, et bien les performances. Vous avez 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm. C'était le meilleur processeur l'année dernière. Vous savez duquel je vais parler? Et bien du Snapdragon 8 Gen 3 qui était l'année dernière le meilleur processeur, qui s'est fait dépasser par le Snapdragon 8 Elite. Donc on est sur un très bon processeur haut de gamme pour un tarif quand même que je vous donnerai en fin de vidéo qui est quand même intéressant. Donc oui, pour faire du gaming, et c'est fait exprès parce que oui on est sur un smartphone pour gamer, donc pour des jeux comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, en mettant les graphismes en élevé, voire même très élevé, voire certains jeux même en max, ça sera possible. En plus ils ont retravaillé leur Liquid Cool
4.0 qui est un système de refroidissement, donc pour éviter les baisses de performance quand votre smartphone surchauffe. Et si vous n'êtes pas un gamer, pour une utilisation classique, pareil, ça sera fluide, donc vraiment on sera sur un smartphone très polyvalent. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal parce que la gamme Poco, c'est vraiment souvent leur point fort, les performances. En termes de stockage, vous aurez deux choix, 256 ou 512 Go. Ensuite, on a un son stéréo, donc intéressant pour les contenus multimédia. Au niveau de la batterie, là aussi, c'est un autre argument. On est sur une grosse batterie de 6000 mAh avec de la recharge rapide de 90 watts. La marque expliquait qu'on pouvait recharger complètement son smartphone de 0 à 100 en simplement 37 minutes, donc rien à dire, c'est juste parfait. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez le tarif, et ce Xiaomi Poco F7 Pro a été annoncé au tarif de 600 € pour la version 256 Go et la version en 512 Go, on est à 650 € des poussières. Donc on est sur un tarif, comme vous voyez, vraiment bien plus élevé par rapport à une époque qu'on connaissait les Poco à 400 €, 500 € max. Donc là, cette année, cette augmentation de prix, c'est très simple. On n'a pas de Xiaomi Poco F7. Ils ont tout simplement appelé le F7 Pro pour augmenter un petit peu les caractéristiques, et le Poco F7 Ultra qui coûte encore plus cher, mais je vous en parlerai bien entendu dans une prochaine vidéo. Donc oui, on voit que Xiaomi a voulu monter la gamme Poco un peu plus haut. Donc on peut le dire, on est sur des smartphones maintenant début du haut de gamme. Donc les points positifs de ce smartphone, c'est vraiment la partie de l'écran, la résolution, l'écran AMOLED, le 120 Hz, mais en même temps c'est un moins parce que oui, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, ne pas avoir une dalle LTPO, vous savez la dalle qui est un vrai 120 Hz, qui permet vraiment de s'adapter à votre contenu et de moins consommer d'énergie. Quand on a une vraie dalle de 120 Hz LTPO, on n'a pas besoin de choisir entre 60 Hz et 120 Hz, l'écran le fait tout seul, peut descendre et automatiquement de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. C'est tous les smartphones haut de gamme possèdent cette technologie, et c'est vrai qu'à 600 € et surtout 650 € si on prend la version à 512 Go, j'aurais aimé avoir du 120 Hz, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire. Donc voilà, c'est le gros moins qu'il faut mettre sur cet écran. Après, la partie photo aussi à 600 €, j'aurais aimé avoir un téléobjectif, minimum juste un x2, ça aurait été intéressant parce que du coup là dès que vous zoomez, c'est du zoom numérique, donc c'est un petit peu dommage, donc ça manque un petit peu de polyvalence par rapport au tarif. Par contre après, c'est quand même très bien, on a un bon capteur principal, un ultra grand angle, on a quand même du choix, on a quand même de bons capteurs, c'est intéressant. Mais voilà, il manque ce téléobjectif. Ensuite, en termes de performance, aucune critique, le Snapdragon 8 Gen 3 est encore très performant en 2025 et le sera encore ensuite en 2026. Alors oui, si vous voulez les dernières perfs comme un 8 Elite, ça sera pas le cas, mais ça sera largement suffisant pour 80% de la population pour du gaming et même sans gaming. Et ensuite, la batterie, franchement, 6000 mAh, ça commence à se généraliser. On voit d'ailleurs sur mon dernier test que j'ai pu faire sur le Realme 14 Pro Plus, on est sur une grosse batterie de 6000 mAh aussi. Donc on voit que pour ce genre de tarif, on commence à avoir des batteries de 6000 mAh. La recharge rapide 90 watts, ça c'est bien pour ceux qui aiment vraiment bien la recharge rapide, même si moi je suis pas très fan parce que ça met quand même beaucoup plus vite la batterie. Souvent vous êtes tous à pas vraiment l'utiliser complètement, vous bridez la recharge pour éviter d'abîmer votre smartphone. Donc ça encore, c'est pas vraiment un argument. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur un très bon smartphone, un bon rapport qualité-prix. Par contre, est-ce que l'augmentation de prix, ça va plaire à tout le monde? Ça, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Poco F7 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!